la digitalisation sur le comportement des acteurs dans les organisations et comment expliquer le succès ou l'échec de la digitalisation de certains processus. La recherche invite à se pencher sur la relation entre technologie et système de contrôle pour répondre à ces questions. Susciter des comportements en phase avec les buts organisationnels est la raison d'être de nombreux dispositifs managériaux comme les procédures, les systèmes d'objectifs ou la formation, par exemple. Ce sont des mécanismes de contrôle. Chacun connaît ces mécanismes de contrôle dits administratifs auxquels les managers soumettent leurs équipes. Mais les approches comportementales du contrôle ont établi qu'opèrent au sein des équipes d'autres contrôles dont le rôle est tout aussi important, même s'il est moins étudié. On parle de mécanismes de contrôle social. Et justement, l'originalité de notre travail consiste à étudier les conséquences de la digitalisation sur ces mécanismes de contrôle social. Nous avons étudié durant 5 années les usages d'une base de données collaborative de type Product Data Management à l'intersection entre des équipes de R&D et d'industrialisation au sein d'un grand groupe industriel européen. Notre étude permet de voir comment les processus de développement de produits reposaient, jusqu'à l'introduction de la base de données, sur un ensemble de contrôles sociaux, comme des pratiques de reddition de comptes informelles, de mentoring, de gestion des ressources de connaissances, de sanctions ou de filtrage des injonctions extérieures. Or, la mise en place de la base de données enclenche un processus assimilable à une renégociation des relations entre les groupes concernés. Plusieurs étapes clés sont mises en évidence et correspondent chacune à une nouvelle forme de mise en visibilité des tâches de développement de produits. Le résultat principal de l'étude est de montrer que ce processus de renégociation vient progressivement fragiliser les dynamiques de contrôle social qui cimentaient la collaboration. Les éléments constitutifs de ce qui faisait de la R&D un groupe social n'existent plus. Le contrôle social, initialement en place, s'efface avec le développement des usages de la base de données. Au plan théorique, notre principale contribution est de montrer que la transformation digitale peut s'accompagner d'un effacement des contours habituels des groupes constitués et de la dissolution des dynamiques de contrôle social à l'œuvre. Notre étude alerte toutes les personnes désireuses d'accompagner la transformation digitale en s'appuyant sur de telles technologies. Elle invite à réfléchir à ce que les organisations risquent de perdre avec la disparition de ce ciment collectif. Il est question ici, indirectement, des compétences collectives distinctives qui sont plus que la somme des contributions d'individus à une base de données centralisée. Si les apports de ces solutions digitales sont réels, notre étude invite à approfondir les conséquences pour les individus, placés désormais dans des collectifs étendus aux frontières floues, loin des groupes à taille humaine antérieure. Ceci peut indéniablement aider à comprendre les résistances à l'appropriation des nouvelles technologies et faciliter l'émergence d'un accompagnement adapté.